au bord de la mer. Et puis un jour, on ne saura jamais pourquoi, ils se sont tous précipités vers la mer, comme s'ils allaient s'y noyer. Mais la mer était bonne à cette époque. Ce n'est que plus tard qu'elle deviendra mauvaise, quand les hommes déverseront toutes sortes de cochonneries dans la mer, quand les bateaux vomiront leur pétrole. Là, elle est devenue mauvaise. Mais à cette époque, elle était encore bonne. Et quand elle a vu tous ces hommes qui allaient se noyer, elle les a transformés en phoques. Une colonie de phoques pas tout à fait comme les autres. Une colonie de phoques qui avait la particularité de retrouver l'apparence humaine la nuit de Midsommar. Alors la nuit de Midsommar, c'est comme le solstice d'été, c'est comme chez nous, on fête le soleil, on allume des grands feux, chez nous c'est le feu de la Saint-Jean, là-bas c'était Midsommar, on danse autour du feu toute la nuit, c'est la nuit la plus courte, voilà, la nuit où le soleil brille le plus longtemps, le jour où le soleil brille le plus longtemps, la nuit de Midsommar. Et on dit comme ça que la nuit de Midsommar, il se passe toujours des choses extraordinaires. Et en effet, c'était un spectacle étonnant de voir tous ces phoques qui sortaient de la mer, qui s'avançaient en rampant vers une grotte d'où s'échappait de la lumière et de la musique. Arrivé à l'entrée de la grotte, chaque phoque retirait sa peau de phoque et l'accrochait à un rocher pour aller danser. Et là, toute la nuit, ils ont dansé. Oui, et ils n'avaient qu'une nuit par an, ils n'allaient pas la passer à dormir. Hein. Et ils ont dansé, 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 toute la nuit, ils ont dansé, dansé. Et il y a un pêcheur qui, lui, rentrait tardivement de la pêche. Il a vu tous ces peaux de phoque, là, accrochés sur le rocher. J'ai du mal à parler maintenant. Il a vu toutes ces peaux de phoque accrochées sur le rocher. Il a regardé à gauche, à droite, et il n'a pas pu s'empêcher. Il a pris une peau et il est rentré chez lui avec la peau. Arrivé chez lui, il a mis la peau dans un grand coffre. Il a fermé le coffre à double tour et il est allé se coucher. Le lendemain, il est revenu sur la plage. Ah ben là, il n'y avait plus personne, tout était calme, il n'y avait plus personne. Ah si, là-bas au fond, il y avait une jeune femme, nue, assise sur un rocher et qui pleurait. Alors, il s'est approché de la femme et il a vu qu'elle était très belle. Elle lui a dit qu'elle avait perdu sa peau et que désormais ne pouvait plus retourner sous la mer. Elle lui a dit aussi qu'elle avait déjà 3 enfants sous la mer. Alors l'homme lui a proposé de venir jusqu'à chez lui où il lui offrirait une belle robe. Elle a suivi, elle n'avait pas grand-chose d'autre à faire, elle a suivi. Puis, en effet, quand elle est arrivée dans la maison, la robe était suffisamment belle pour qu'elle retrouve le sourire. Et même pour remercier l'homme, elle l'a embrassé. Et elle est restée avec l'homme. Elle est restée longtemps avec lui, très longtemps. Les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé, elle était toujours avec lui. Et ils ont fini par se marier tous les deux. Et puis, elle a fini par avoir des enfants, 3 enfants. Mais, quelquefois, au crépuscule, le soir, on voyait la femme s'avancer vers la falaise. Et là, face à l'océan, prononcer cette phrase que j'entends encore. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sous la terre, sur la mer. Alors elle s'est avancée dans la mer et puis elle a disparu dans la mer. Et là-bas, au loin, il y avait un phoque qui observait tout ça de loin. Et les enfants du pêcheur allaient jouer
la plage. Et à chaque fois, à l'horizon, on voyait une tête de phoque qui sortait de la mer et qui observait avec beaucoup d'attention les évolutions des enfants. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. 3 enfants sous la mer, 3 enfants sur la terre. Merci.